ouverture du micro pour Annie. Je suis là. Ah voilà, tu peux parler Allô? plus fort, Annie? Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir, Annie. Gratitude. Gratitude. Ah, Depuis longtemps que je suis là, j'attends. Ah, quelle lumière dans ta voix. Oui, merci. Hmm. Alors, Annie, on va faire un home d'amour pour Annie. Une respiration. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Comment tu te sens, Annie? Tu Ça peux va, je parler suis plus bien. près du micro, que je t'entende bien? Pour l'instant, ça va, je suis bien. Tu es bien. Est-ce que tu es allongé les yeux fermés, Annie? Oui, tout à fait. Ah bah c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Un, 2, 3. Alors, quelle est ta question, Annie? Pourquoi je ou pourquoi Annie? Quoi, Annie a mis au monde un enfant avec des lettres sur le front. Ah, c'est Harry Potter. C'est quoi les lettres? Qu'est-ce qu'il y a écrit? H? J.C. JC. Ah, c'est sympa, hein. Ça me rappelle quelque chose. Je t'aime, Annie. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens dans ton corps, Annie? Là, pour l'instant, je suis fébrile. Je suis fébrile. Pourquoi Annie a mis au monde un enfant qui avait écrit JC sur son front, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Et c'est des cicatrices? Ça vient d'où, JC? Ben, non, ce n'est pas du tout. J'ai fait des recherches. C'est pas des cicatrices. Quand l'enfant pleurait, ces lettres devenaient violettes. Ouais, Et ne pleurait pas, ces lettres elles étaient roses, comme la peau. d'accord. Et c'est sur le front. C'est sur le front, oui. Ok. Alors, je ne réponds uniquement qu'aux questions sur la psyché et sur ce que toi tu as envie dans la vie, en fait. Oui. Une problématique, quelque chose que tu as envie de voir, tu vois, dans ta vie. Dans la vie, Parce qu'en fait, connaître mes... on arrivera peut-être tout à l'heure à répondre à cette question, mais en fait, c'est pas la vraie question. Tu comprends? D'accord. C'est comme si tu me dis pourquoi les oranges sont oranges. Bon, c'est pas le niveau de l'émission. Tu vois? Alors moi, bon, Qui moi, te ferait plaisir dans ta vie qui est pas là? Là, je vais vraiment pouvoir t'aider plus si tu veux. Sinon, c'est un peu dommage. la santé. Et c'est quoi le problème de la santé? Mais je souffre depuis l'âge de 17 ans Mhm. d'un problème. On ne sait pas qu'est-ce que c'est ce problème parce que ça s'appelle la fibromyalgie. Hmm. Voilà. Et j'ai depuis l'âge de 10, non, 18 ans exactement. Ok. Alors, il y a un autre problème caché derrière la fibromyalgie. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes il y a 3 4 ans qui avaient des fibromyalgies qui partaient pendant les stages. Parce que bah, elles ralentissaient, elles se sentaient de mieux en mieux, les pratiques, etc. Quels sont les autres problèmes psychiques dans la vie d'Annie, à part la santé? Ben, je suis très angoissée, j'ai perdu mon Non, 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 mari il y a on va quelques utiliser l'illéisme. Annie est très angoissée. jours, De très là à dire angoissée. je suis très angoissée, faut pas exagérer parce que tu n'es pas Annie en fait. T'es nouvelle dans l'émission, non? Oui, tout à fait. C'est pour ça. Depuis combien de temps tu connais la chaîne ou l'émission? Euh, 2 mois, deux Deux mois. mois. Alors en fait, Oui, il y a un truc un peu bizarre chez moi, entre guillemets. Dans mon système, j'utilise l'illéisme
pour enlever la confusion identitaire, c'est-à-dire pour ne pas que les gens croient qu'ils sont la personne. Par exemple, je ne suis pas Sébastien Sauchard. Tu vois? Et Oui. l'illéisme, donc ça a été redécouvert par les psychologues américains alors que ça existe depuis 2000 ans. C'est une façon de parler de la personne à la troisième personne pour justement comprendre que ce n'est pas toi, la personne, tu vois? Toi, tu es la conscience, la présence, le silence, existence, amour, tu vois? Tu es tout un tas de choses, mais tu n'es pas la personne qui a été construite dans l'enfance. Ça te parle ou pas? Oui. Ça te parle un peu? Hmm. Oui, oui. Comment t'es arrivé là sur la chaîne, en fait? Euh, je me rappelle plus le nom qu'elle m'a donné. C'est une dame qu'elle m'a donné votre adresse. Par email? Je me- Oui, Ah, c'est Sophie Loiseau, certainement. voilà, Sophie Loiseau, c'est Ah, ça. merci Sophie. Alors, une Oui, respiration. Un, 2, 3. Donc, Annie a des angoisses, c'est ça? oui, c'est ça. Depuis longtemps? Depuis très longtemps, oui, je suis sous des antidépresseurs. Ah, zut, je suis désolé. Justement, les méditations du dimanche, que nous faisons le dimanche 9h30, bon, on commence en retard, c'est vrai, mais ça pourrait aider en fait à ralentir. Est-ce que tu vis des émotions avec les antidépresseurs ou est-ce que ça coupe les émotions? Ça me coupe les émotions. C'est bien ce qui me semblait. Et je vais dire un truc, ça pose un problème en fait. Parce que, comment dire, la vie, c'est des émotions et comment dire, l'éveil en fait, c'est-à-dire l'évolution de la vie ne se fait que avec les émotions. Donc en coupant les émotions, bah, il y a plus de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évolution en fait. Tu vois le problème? Il faudrait D'accord. peut-être négocier avec ton docteur pour en prendre moins ou arrêter de temps en temps. Je sais pas si c'est possible. Ça fait combien de temps que t'en Bon, prends? depuis le décès de mon époux. Ah, voilà. Mais parce que c'est pas fait pour tout le temps, les antidépresseurs. C'est fait pour passer un cap normalement. Tu vois? C'était il y a combien de Oui, mais temps? j'arrive pas. Ah bah non, 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 non. Annie a des difficultés, n'exagérons rien. Tu sais, il y a Oui, plein de gens qui ont réussi à arrêter les antidépresseurs, même 15 ans après, hein. J'en connais, hein, j'en ai plein qui sont venus en stage, qui avaient arrêté, avant de venir d'ailleurs, en stage, mais il y a une possibilité, comment dire, spirituelle et de travail pour progressivement laisser pleurer, faire le deuil, se pardonner, pardonner à l'autre d'être parti, pardonner à la vie, tu vois. oui, Parce que là, du coup, c'est un peu embêtant pour mon travail à moi, parce que moi, c'est un travail émotionnel, tu vois. Donc, je vais dire des choses qui sont censées bah, faire pleurer, ou au moins libérer des choses. Mais s'il y a le médicament qui bloque, bah, ça va pas marcher, quoi. C'est con. Tu vois ce que je veux dire? je comprends tout à C'est fait. chiant. Bon, on va essayer quand même, hein. Parce Oui. que peut-être que. Donc, je te recommande de voir avec lui pour peut-être diminuer les doses ou arrêter progressivement, quoi. Parce que sinon, Déjà, je t'es. suis en train d'arrêter la morphine. Qu'est-ce que tu dis? Déjà, je suis en train d'arrêter tout doucement la morphine. Je ne l'ai Pourquoi pas tu dit. prends de la morphine? Oui, Ouh, ça pleure là, par contre. Ah! Ouais, laisse pleurer. Un, 2, 3. T'as mal quelque part? oui, j'ai mal dans tout mon corps. Et qu'est-ce que t'as? C'est la fibromyalgie? Oui, Il des donne de la douleurs. morphine pour la fibromyalgie maintenant. Ah bon? Ah oui, bah, ça fait Ah bah, je savais pas ça. 15 ans, Alors 15 ans, je déprends. moi je suis pas docteur du tout, hein. J'ai pas fait d'études de médecine. C'est pas du tout mon rayon, hein, la médecine. Par contre, mon rayon, c'est la psyché et les causes des maladies, par contre. Et les causes des problèmes psychiques. Donc moi, je suis plutôt à la source, en fait, tu vois. Donc, bon, enfin, tout est relié, hein, mais c'est pour te dire. En tout cas, ça serait bien de commencer à voir comment arrêter tous ces médicaments, mais donc il va falloir régler la source du coup. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Donc la fibromyalgie, c'est depuis que tu as 17 ans, hein, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans? Ouh, ça pleure. Laisse pleurer. Tu sens que ça pleure ou pas? Non? oui, oui, oui. Ça pleure quand même. Bon, bah ça marche quand même. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Il y a eu un choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux dire ou pas?
Oui, je peux le dire, c'est mon beau-père qui était très, très, très méchant Ouais, et que j'ai été battue. ouais. Ouh, ça J'ai eu une pleure. enfance très difficile. J'ai eu quoi? Ah, pardon. Une enfance très difficile. Ouais, ça pleure. Laisse pleurer. Voilà, ça pleure. Laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Donc ce que je ressens, c'est le corps qui crie en fait, tu vois. Le corps qui Oui, crie de douleur à cause de ce beau-père. Hmm. Donc il était violent, il te battait, abusait de toi, hein, c'est ça. Hmm. ah, c'est ça. Ouf, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, je vais lire l'inconscient. J'avais besoin d'aller à la source du mal. J'avais besoin d'aller voir ce qui s'était passé pour comprendre les mécanismes. J'avais besoin de comprendre mon corps hurlait de douleur depuis ce moment de terreur. Ah, ça pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. J'avais besoin de comprendre. euh, il y avait deux choses dans mon beau-père. Il y avait son ego malade et il y avait une âme d'amour. Comment tu te sens avec ça? Un égo malade, oui. Une Ouais, âme d'amour, je ne sais pas. tu l'avais pas vu, ouais, c'est normal. L'ego malade avait pris tout l'espace et l'être d'amour à l'intérieur n'était pas visible. Mon beau-père avait souffert beaucoup. Il externalisait sa souffrance en battant les autres et en abusant des autres. Hmm. Il, il, euh, il, euh, il reproduisait un cycle infernal de terreur et de souffrance. Une inspiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens, Annie? Ben, ça tremble en moi. Laisse Euh, trembler, ouais, c'est bien. Laisse trembler parce qu'il y a des choses, ton système, il comprend ce qui s'est passé, c'est la première étape. En fait, euh, les personnes qui reçoivent beaucoup de souffrance, qui se font battre vont renouveler l'expérience, vont créer un cycle en fait et vont reproduire. Tu comprends? C'est comme les chiens battus qui mordent en fait. Tu comprends? Lui-même s'était fait battre et avait eu beaucoup de douleur, de terreur de la part de son père. Et il avait la haine des femmes aussi, notamment. Et il était malade, en fait, tu comprends? c'est Et difficile. ouais, il y a des gens comme ça qui naissent dans des familles difficiles et qui se font battre, qui souffrent depuis leur plus jeune âge, hein. Parce que l'humanité, c'est 7 milliards et demi d'habitants et 4000 ans d'histoire, admettons, si on prend les dernières 4000 années. Et il n'y a eu que des guerres, il n'y a eu que des viols, des traumas, de la violence en fait. L'humanité a été construite sur beaucoup de violence en fait. Ils Et, viennent de et c'est violence. toujours là en fait. Tu comprends? Ouais. C'est l'histoire de l'humanité en fait. C'est pas de sa faute à lui. C'est pas de ta faute à toi, hein. C'est de la faute à. C'est comme ça. Tu comprends ou pas? Ça a été Oui, construit comme ça l'humanité, sur des guerres et des violences. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres et de violences. Alors moins qu'avant, heureusement. Mais dans les familles, il y a encore beaucoup. Tu comprends? oui, la famille, c'est vrai, oui. Parce Évidemment, c'est nouveau d'en parler. Avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas d'émissions comme celle-là. C'était caché. Les viols. Il y a 30% quand même des femmes qui se font violer quand même. C'est quand même énorme quand vous regardez les stats. Les abus sexuels des enfants, c'est énorme en fait. Et, heureusement, il y a Carl Zero qui commence à en parler. Il a fait une chaîne là-dessus. Mais c'est c'est la réalité quand vous êtes clairvoyant et que vous allez dans la tête des gens, malheureusement. Tu comprends? que- Et c'est pas pour lui donner raison à ton beau-père, hein, c'est pour expliquer comment ça s'est passé. Lui-même a été victime. Donc j'avais besoin de comprendre que lui-même a été victime et dans son inconscient, il reproduit, alors c'est ça qui s'appelait avant des démons, entre guillemets, il reproduit en fait le mal, la souffrance
Tu comprends comment ça marche? J'a- J'arrive, oui, j'arrive mieux à comprendre maintenant. C'est-à-dire que, Ça s'andouille. imagine il s'est fait frapper toute son enfance, il a, comment dire, de la terreur, de la violence en lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe les plus faibles. Parce qu'évidemment, s'il frappe les plus forts, il va en prendre un dans la figure et ça marchera pas. Tu comprends? Oui. Donc, ils s'en prennent aux faibles, évidemment. Donc, les enfants et des fois les femmes. Tu comprends C'est comment pour ça ça que marche? j'avais du mal à lui pardonner. Oui, bah c'est normal. C'est parce que il n'y avait pas la vision qu'en lui, il y en a deux. Il y a l'être d'amour caché sur une couche de violence et de souffrance. Tu vois? Mais, et cependant, comme moi je m'occupe de toi, parce que je suis là pour toi, je m'abandonne à toi, il est essentiel que toi tu puisses te pardonner à toi et à lui. Mais pas pour lui, pour toi. Tu comprends? Pour ne pas vivre avec la fibromyalgie. Ouh, ça pleure. Voilà, laisse pleurer. Un, 2, 3. Comment tu te sens? Mais ça tremble toujours à l'intérieur. Ça Ouais, tremble, laisse je tremble. trembler, c'est normal. C'est l'énergie de vie qui s'appelle Kundalini, qui est arrivée chez toi, là, quand moi je viens chez les gens. Et donc ça tremble de partout parce que le système, il a besoin, c'est pour ça que tu as cliqué, il a besoin d'arrêter de souffrir et d'arrêter de prendre des médicaments et d'arrêter tout ça, en fait. Tu comprends? Donc, Oui, l'idée, c'est de faire le maximum pour comprendre ce qui s'est passé il y a 17 ans, pour pardonner, pour que ça aille mieux. Tu vois ce que je veux dire? oui. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Alors, on va dire des mantras ensemble. Garde les yeux fermés. Une inspiration. Un, 2, 3. Dis avec moi. À moi-même. Tu peux dire, Annie? Oui, Dis à moi-même. Tu t'adresses à toi. à moi, oui, à moi-même. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. pour tout ce qui s'est passé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te J'ai pardonne tout. j'ai du mal à le dire. Ouais, redis-le. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne pour cette vie très difficile. Je pardonne pour cette vie très difficile. Une respiration. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Comment tu te sens? C'est lourd, j'ai une boule dans la gorge, je suis toute chavirée. Ouais, c'est normal. Reste dans le micro, bien près du micro. Dis avec moi. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de parler. J'ose dire le mal qu'on m'a fait. J'ose dire le mal qu'on m'a fait. Une respiration. Un, 2, 3. À mon beau-père, À mon beau-père, je suis désolé. je suis désolée. Je te pardonne. Je te pardonne. Je me libère de toi. Je me libère de toi. J'efface, j'élimine de mon corps, pardon. J'élimine de mon corps J'élimine de mon corps tout ce qui est à toi. tout ce qui est à toi. Je te rends maintenant Je te rends maintenant ta violence. ta violence. Je te rends maintenant Je te rends maintenant. ta souffrance. Tout mon corps se libère de toi Tout mon corps se libère de toi. maintenant. Une respiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens? J'ai l'impression que ça se dégage. Oui, oui, c'est normal, tout à fait. Tu pourras réécouter notre session 21 jours, ok? Pour Oui, vraiment bien tout libérer. Puis tu me donneras des nouvelles pour voir
si la fibromyalgie s'en va, mais il y a plein de bons résultats avec la fibromyalgie, curieusement, dans les stages. J'avais vu ça il y a 3 4 ans. Mm. Euh, J'ai espéré un peu ça, oui. alors, une respiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens avec le pardon? J'ai mieux accepté le pardon parce que j'ai compris, il Hmm, m'avait fait comprendre le pourquoi. hmm. Mais oui, que lui, en fait, il était malade, en fait, et qu'il était manipulé par des forces de violence, en fait. Tu comprends? Il Par vient un d'un corps de pays, souffrance, comme dirait Eckhart Tolle. Hein? ouais, Tu il vois? vient d'un pays très dur, oui. C'est-à-dire que malheureusement, ça se transmet, en fait. Tu vois? Ouais, C'est pour ça qu'il y a j'avais beaucoup pas, d'enfants qui se font battre dans le monde entier. Tu vois? C'est ouais, comme, je n'avais pas compris c'est ça. comme si ceux qui sont malades et qui frappent les autres exorcisaient leur douleur, en fait. Mais ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils font, ni du mal que ça va faire pendant des dizaines d'années après. Hein. Il y a une totale inconscience, en fait. Tu comprends? Oui, oui. C'est Et pour il y ça avait des que enfants. vous remarquerez que les Bouddhas sont toujours très gentils. Mm. Si vous rencontrez des fois des personnes qui font des satsangs ou qui font des trucs sur l'éveil, euh, c'est toujours beaucoup de gentillesse, en fait. C'est le contraire de la violence, en fait, tu vois? Oui, Parce qu'à un moment, il y a la réalisation avec l'éveil que l'autre est moi. Donc, j'essaie d'être le plus gentil possible avec moi, parce que je m'aime. Tu comprends? oui, C'est la polarité inverse, là, que je te décris. Il y a à droite la bonté, la gentillesse infinie, que tu retrouves chez les Bouddhas. Et puis, tu as à gauche la, la violence, la souffrance, entre guillemets, les démons, mais c'est pas religieux, mon propos, c'est une façon de parler, tu vois. Voilà, ceux qui ont un corps de souffrance, tu vois. Ça sert à rien de les stigmatiser, hein, parce qu'ils sont malades. C'est eux qui ont le plus besoin d'amour et de méditation, hein, tu vois. oui. Mais ça, C'est eux j'avais qui ont pas besoin compris. le plus d'aide, en fait. Et voilà, c'est comme parce que ils sont, c'est ça qui est difficile. Ils sont, comment dire, soumis par cette force qui fait du mal. Tu comprends? Oui, C'est ça pas y est, j'avais. conscient. Il n'y a pas de conscience de faire du mal. Ils sont, ouais, soumis à une force plus forte qu'elles. Un peu comme les gens, par exemple, qui boivent de l'alcool ou qui prennent du cannabis ou qui prennent des drogues. C'est l'esprit de la drogue ou de la plante qui prend possession d'eux. Tu comprends? Sauf que là, Oui, c'est pas l'alcool, c'est un trauma d'enfance, eux aussi. Tu vois? C'est pareil avec la pédophilie, avec tout ça. Comment dire, c'est des programmes, en fait, de corps de souffrance qui s'incarnent avec tout ça, quoi. Tu vois le problème? oui, maintenant, je vois le problème. Je vois, mais ça a été difficile de le comprendre auparavant. Et là, j'arrive mieux maintenant à Ouais. assimiler ce que tu Hmm. me dis. Ouais. En fait, bah, c'est mon métier. C'est pour ça que je décris facilement les schémas et les problèmes. Mon métier, c'est d'aller dans la tête des gens. C'est marrant hein, comme métier. Bon, j'ai Oui, pas que ce métier-là, hein, mais ça fait partie. Donc, c'est sûr que c'est surprenant des fois la tête des gens. Hein. Sébastien, il a pas souffert, lui. Il a jamais eu de trauma, donc il n'a pas eu des trucs comme ça. Donc, il était très étonné de voir à quel point l'état de l'humanité. C'est terrible, hein, l'état de l'humanité. Franchement, il serait temps de mettre la méditation dans les écoles et puis mettre la clairvoyance et puis tout ça. Sinon, dans je 3000 ans, sais. on y est encore, hein. Sincèrement. Hein. Rien n'est fait contre ça. Hein. Il parle à peine des viols et de la pédophilie, alors que c'est quand même un sujet majeur, hein, tu vois. Et je sais pas ce qu'ils foutent les politiques, mais pas grand-chose. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est quand même un gros problème. Le traitement des femmes, le système patriarcal, tout ça, faut virer tout ça. C'est totalement obsolète. C'est Ça crée un c'est contraste de d'accord. plus en plus grand entre ceux qui vont dans l'éveil, dans le cœur, dans l'amour, et ceux qui sont encore à même pas l'âge de pierre. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est tout C'est à pour fait. ça qu'avec des émissions comme celle-là, cette chaîne et puis tout, le concours de chacun, voilà, diffuser ces émissions, toutes les émissions qui parlent de tout ça,
Parce qu'en fait, c'est important que la conscience prenne conscience, c'est-à-dire les gens, en fait, nous, de tout ce qu'il y a dans la tête des gens malades, quoi. Tu vois? Oui, mais oui, c'est difficile d'en parler. Non, non, c'est pas difficile d'en parler. Moi, j'en parle très facilement. Et je te remercie d'en parler d'ailleurs. Gratitude pour ton courage. Parce que les gens, ils croient comment dire, qu'ils sont coupables, en fait. C'est ça le bug, le pire. Les Oui, victimes croient qu'elles sont coupables. Elles sont totalement ça, innocentes. Elles sont pas coupables que quelqu'un soit malade. Tu comprends? c'est ça qui me bloque. Eh bien oui, c'est pour ça. Alors on va dire, j'ose parler de ce qui m'est arrivé. Tu peux le dire? Oui, j'ose parler de ce qui m'est arrivé. Je suis innocente. Je suis innocente. Voilà, je suis innocente. Je suis Ah oui, ça innocente. pleure, laisse pleurer. Je suis innocente. Je suis innocente. Je ne suis pas responsable des conneries des autres. Je ne suis pas responsable des conneries des autres. Je ne suis pas responsable de la folie de mon beau-père. Je ne suis pas responsable de la folie de mon beau-père. Je ne suis pas responsable de la maladie de mon beau-père. Je ne suis pas responsable de la maladie de mon beau-père. Une inspiration. Voilà, laisse tout se reposer. En fait, la fibromyalgie, c'était comme le corps qui criait, tu vois, Oui, de douleur, parce que c'était resté en toi, en fait, comment dire, la violence, le trauma, tu vois. Donc, je te recommande de faire du yoga, euh, de, de laisser peut-être s'il y a des colères qui viennent des fois, exprimer la colère en allant crier en forêt ou en voiture, tu vois, oui. pour laisser sortir la colère parce que c'est elle qui te fait mal, hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois Et c'est no- d'aller ouais, et ben dans la forêt. continue. C'est normal d'avoir de la colère avec ce qui t'est arrivé. Et c'est aussi bien et normal de l'exprimer, de la laisser sortir. C'est elle qui crée les douleurs après, tu vois? Et j'ai pensé. Ouais. Donc plus tu vas externaliser la colère. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ici en stage, hein. Tu sais, on fait des stages, nous, à Saint-Nexan, ici. Des fois, les gens viennent et puis, bah, tiens, hop, il y a colère qui doit sortir. Et puis, bah voilà, il y a avec des arbres et des bouts de bois, les gens hurlent en tapant sur des bouts de bois, sans se faire mal, hein, puisque c'est des bouts de bois sur des bouts de bois. Et puis, la colère s'en va. Tu comprends? Oui, C'est un support pour externaliser la colère, en fait. Et après, ils se sentent mieux. Parce que le problème de la colère et de la rage, c'est que si ça reste dans le corps, bah, ça crée des maladies ou des douleurs. Il faut que ça sorte oui, un jour ou l'autre. Et le plus vite est le mieux, d'ailleurs. Tu vois? j'avais du mal à comprendre tout ça. Bon, bah voilà, bah t'as bien fait de venir. Oui, Merci Annie d'avoir levé la main. Comme ça, c'est plus clair. Et c'est enregistré sur YouTube, tu peux l'écouter 21 jours. Enfin, même plus, d'accord. hein. Mais au moins, écoute-le tout le temps pour bien comprendre, pour bien pardonner. Et ma recommandation après, c'est d'aller vers l'amour, la foi, le pardon. Tu vois? Hein? Merci. C'est Ah, l'éveil par le pardon, Annie. oui, Et puis d'accord. négocier avec ton docteur pour diminuer Oui, progressivement. ça, je vais le. Faire un planning. C'est lui qui va savoir, hein. C'est lui le docteur. Peut-être en 3 mois, en Merci. 6 mois, enfin je sais pas, mais tu peux pas rester comme ça, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, hein, tu vois. Oui, Hmm. Je te fais des merci. gros bisous, Annie. Chat, Merci t'aime, beaucoup. chat. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Et puis ça va aider toutes celles et ceux qui sont dans un cas un peu similaire. Ok. Oui, parce que malheureusement, il y en a. Ah bah il y en a plein, malheureusement. Bah ouais, c'est comme ça, hein. Chat, t'aime, chat. Merci. Et bon rétablissement et tiens-moi au courant. Voilà. Ok. OK. Merci. Au revoir. Bisous, gratitude à Sophie Loiseau. À bientôt. Pas du tout. Chat, t'aime, chat.